ses 60 ans. C'est donc à cette occasion que vous allez pouvoir découvrir une série de portraits, d'alumni, de professionnels, d'enseignants-chercheurs ou encore d'étudiants. Tout de suite, Fanny Lemoyle, étudiante en information communication à l'IAE, va nous présenter son projet En voiture Simone. Effectivement, on va en parler donc tout de suite, puisque c'est cet engagement solidaire qui nous a conduit à te contacter, puisque tu mènes depuis plusieurs mois un projet donc, qui s'appelle En voiture Simone, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc En voiture Simone, je suis cofondatrice avec Enora, une copine que j'ai rencontrée pendant mon DUT à Bordeaux. Et donc ce projet-là a été pensé en janvier dernier et mis en application durant le mois de juillet. Donc En voiture Simone, c'est le tour de France des initiatives innovantes en faveur du bien vieillir. Donc en fait, on s'est intéressé aux projets qui luttaient contre l'isolement des personnes âgées et aux projets qui favorisaient le lien intergénérationnel. La genèse du projet, c'est tout simple, c'est que en arrivant sur Bordeaux, on s'est rendu compte qu'on était quand même seul chez nous, que chaque étudiant dans notre classe était un petit peu seul chez lui, la solitude était pesante au début, et qu'on s'est tout simplement dit que nos grands-mères, ça faisait des dizaines d'années qu'elles vivaient ça, et on avait envie de dégayer un peu leur quotidien et qu'elles se sentent moins seules. Donc on s'est mis à chercher des initiatives en France qui luttaient contre l'isolement, qui favorisaient les échanges entre générations. On est tombé sur plein de trucs très intéressants et originaux, et on a eu envie d'aller voir tout le monde pour filmer tout ça et en faire un documentaire pour inspirer les gens sur le changement et pour aussi tout simplement dupliquer ces initiatives qui se font d'un bout de France, mais qui peuvent très bien se faire à l'autre bout en fait. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, votre projet ça a été clairement sur 7 mois avec une idée qui naît de vos expériences personnelles et qui ensuite se concrétise vers une action plus collective et plus ouverte sur votre environnement et toute la population qui nous entoure. Donc plus concrètement, les actions menées pendant cette on va dire campagne intergénérationnelle ou pendant ce projet, comment elles se sont passées? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors il y a eu plusieurs stades dans la gestion de ce projet. Tout d'abord, il a fallu qu'on prenne contact avec les initiatives. On voulait avoir des initiatives complètement méconnues. Donc on a passé un appel à projets. Donc une cinquantaine de projets nous ont répondu. Donc déjà là, ça nous a redonné confiance parce que quand on disait ça à nos copains, je vais pas te le cacher, tout le monde nous prenait pour des folles. Mais donc là, l'appel à projet a confirmé ça. Ensuite, on a dû faire une sélection, quelles initiatives on allait voir, parce que c'est un projet qui n'a rien à voir avec mes études, qui a été mené sur mon temps personnel. Donc on n'avait que 1 mois. Donc on a sélectionné 11 initiatives à avoir sur tout le mois de juillet, partout en France. Donc après cette sélection-là, on a demandé de l'argent, parce que ça a coûté une certaine somme. Donc on a fait une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank et on a aussi fait appel à des partenaires. Donc là, il y a des gros groupes privés qui nous ont soutenus, ça leur, notamment des banques, des assurances, parce que ça leur apportait des vrais témoignages sur leurs clients aussi, et sur le vieillissement de la population. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, en voiture Simone, donc vous avez toutes les deux repris vos cours dans des IAE différents. Comment ils se forment en fait? Aujourd'hui, en voiture Simone, c'est quoi? Alors aujourd'hui, donc après notre mois de tours et de camping et d'interviews, d'expériences et de recueil d'initiatives, on est revenu à la réalité. Et donc on a tout filmé, donc on a plein d'images, plein d'interviews. Donc là on est en train de monter notre documentaire qui devrait sortir en 2017. Et le but premier, c'est quand même d'informer le plus de monde possible sur ce qui se passe de bien et de positif en faveur de la vieillesse. Donc notre but, c'est de parler, c'est de communiquer. Donc on va dans des colloques, des conférences, pour passer les idées. En fait, tout simplement, nous, on se qualifie comme passeuse d'idées de ce qu'on a vu, de ce qu'on a découvert. Et on retranscrit les initiatives, les projets, pour que si jamais il y en a un dans la salle qui se dit « Ouais, c'est génial, moi aussi je vais faire une maison de retraite innovante », eh ben, on aura gagné notre pari. D'accord, et donc il faut savoir que déjà votre projet a déjà été mené à bien, puisque
comme tu le dis, voilà, ça a égayé la curiosité et notamment de nombreux médias comme France 3 ou encore France 2 qui vous a invité dernièrement sur le plateau de Frédéric Lopez. Est-ce que c'est des éléments qui vous motivent à continuer? Et si oui, quelle est la continuation du projet En voiture Simone du coup? Oui, complètement. Le fait que les médias nous sollicitent pour des petits articles ou là, cette intervention sur le plateau, déjà, ça nous rassure parce que ça veut dire qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque et qu'il faut encore creuser sur cette thématique-là. Et c'est quand même assez gratifiant et puis c'est une expérience assez sympa d'être en plateau télé. Et ça nous donne confiance et ça nous pousse aussi à faire d'autres choses et aller plus loin. Et donc on aimerait par la suite aller en Europe pour aller étudier les différentes façons de vieillir en Europe. Donc on n'a pas la même manière de vieillir dans les pays méditerranéens que dans les pays scandinaves. Et donc on aimerait étudier ça, comment ça se passe dans ces différents pays-là pour nous ramener en France des bonnes idées. D'accord, donc un projet encore en devenir déjà bien accompli. Donc peut-être un nouveau rendez-vous se note à cette 60e année à l'IAE. Une conférence des deux fondatrices d'En voiture Simone pourrait sûrement plaire à nombre d'entre nous. Et donc, comme je te l'ai expliqué au début, donc l'IAE de Poitiers met à l'honneur ses talents, dont tu fais partie. À ton avis, quel talent ou quelle motivation as-tu dégagé de ce projet ou au contraire a été moteur de ce projet et moteur de ta vie en général? Alors, je sais pas trop si c'est un talent, je me considère pas comme talentueuse ou quoi, mais ça m'a permis en fait de réveiller l'entrepreneur qui était caché au fond de moi et que je ne soupçonnais pas. Et donc voilà, le fait que ce projet-là soit réussi, ça m'a permis de me donner confiance et de vouloir créer plein d'autres projets. Et donc voilà, ça a éveillé la fibre entrepreneuriale qui est en moi. D'accord. Et quels conseils tu pourrais donner aujourd'hui à ceux qui nous écoutent et à tes camarades de l'IAE de Poitiers? Alors, ce que j'ai appris, c'est que dans tous les cas, il faut foncer. Quand on a une idée en tête, il faut y aller. Faut pas se mettre de limites dans la mesure du possible. Mais il faut vraiment accomplir ce qu'on a envie de faire, c'est à quoi on aspire. Parce que les regrets, c'est pas pour nous. La vie est trop courte, donc il faut foncer. D'accord, donc un mot de la fin, ce serait? Foncer. Merci Fanny. Merci.